Alors bonjour tout le monde pour ce nouveau live d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais aborder le thème du tabac. Je pense que c'est un thème qui est important. Je pense que c'est d'autant plus important d'arrêter de fumer aujourd'hui avec ce coronavirus. Donc cette menace qui plane sur nous. Donc quand on est fumeur, nos poumons sont beaucoup plus fragiles. Ils sont beaucoup plus fragiles et du coup, vous risquez d'avoir plus de formes graves de la maladie. Donc on a pu constater que les personnes qui étaient fumeurs, donc il y avait une augmentation du pourcentage de passage en réanimation pour ces personnes-là. Et donc on passe de 5% à 12%. Voilà, donc vous risquez beaucoup plus de faire une forme grave. Alors moi je suis hypno-coach et voilà, j'aide les fumeurs à se libérer du tabac sans compenser par d'autres addictions parce que c'est un petit peu ça la problématique aussi, surtout aujourd'hui où on est confiné, donc du coup on a plus tendance à compenser évidemment et à manger aussi. Et donc voilà, une des compensations c'est l'alimentation et je vous aide vraiment à faire face à toutes ces adversités qui pourraient vous mener à la rechute, que ce soit les problèmes de prise de poids, les problèmes relationnels ou les problèmes de stress, hein, tout simplement. Donc je vous accompagne vraiment tout au long du processus jusqu'à ce que vous deveniez un fumeur, un non-fumeur heureux, qui vit en harmonie avec son entourage et aussi qui a plus d'argent pour de nouveaux projets puisque la cigarette, ça coûte de plus en plus cher. Voilà. Alors, il faut quand même savoir qu'un fumeur sur deux meurt réellement du tabac. C'est énorme, donc on se dit toujours pas moi, et même si on voit les étiquettes sur les paquets, ben, finalement, les fumeurs banalisent ça, hein, ça devient quelque chose qui est finalement pas très concret pour les fumeurs, mais quand même, un fumeur sur deux meurt vraiment du tabac. Alors, chaque cigarette, c'est 4 minutes de vie en moins. Et donc, il faut vraiment vous dire que l'industrie du tabac tue vraiment un de ses clients sur deux. C'est la seule industrie qui tue un de ses clients sur deux. Donc, il y a vraiment 50% de fumeurs qui meurent du tabac. Donc, il y a 4000 molécules toxiques dans la cigarette. 4000, et pas que la nicotine. Tout un tas de molécules toxiques. Et alors, ce que je conseille souvent, c'est la lecture du livre Piège fatal de Jean-Pierre Ciccelero. Vous pouvez le trouver sur Amazon. On ne le vend plus toujours en librairie, ça devient difficile à trouver. Je sais qu'il a été à un moment donné épuisé, mais je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Et il y a aussi des livres qui sont vendus en seconde main, donc des livres qui ont déjà été lus, mais qu'ils vendent sur Amazon pour quelques euros. Donc c'est vraiment intéressant comme livre à lire. Ça parle de toute l'industrie aussi du tabac. Parce que, voilà, à côté de ça, le gouvernement prend vraiment de l'argent sur le dos des fumeurs, puisqu'il y a aussi des taxes autour des produits du tabac. Donc c'est vraiment très intéressant à lire. C'est sous forme de roman, donc c'est pas du tout une méthode rébarbative que je vous propose. C'est un roman, c'est l'histoire d'un jeune fumeur qui a un cancer malheureusement du poumon et donc il y a toute la problématique de l'industrie du tabac tout autour de ça. Ça se lit vraiment assez facilement, c'est agréable à lire. Et il y a vraiment des faits réels là-dedans qui sont assez impactants. Et je pense que ça peut vous aider au niveau de la motivation. Parce que même si la personne qui décide d'arrêter de fumer, a priori, est motivée, voilà, on sait que la motivation, elle peut fluctuer et qu'elle n'est pas toujours linéaire ou ascendante. En tout cas, il y a parfois des hauts et des bas, hein. Et donc, on a parfois des creux, des moments de creux où c'est difficile. Et ça permet vraiment, la lecture de ce livre va vraiment vous permettre d'augmenter votre motivation. Voilà, alors j'avais déjà un petit peu parlé de cette problématique hier, donc pourquoi est-ce que on continue de fumer, même si on sait que c'est mauvais pour la santé. La personne qui fume, elle modifie son état de conscience. Donc j'avais parlé hier des cycles ultradiens. Je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus et revenir trop longtemps là-dessus. Mais donc quand on ne modifie pas son état de conscience, donc il y a des moments de la journée où votre cerveau vous demande de faire une petite pause, qu'on ne fait souvent pas.
Et le fait de fumer, eh bien, c'est un moyen que votre cerveau a trouvé pour arriver à faire cette pause. Donc la plupart des fumeurs qui font cette pause, eh bien peut-être qu'ils se rendent compte que c'est un moment où ils sont un petit peu dans leur bulle, un petit peu dans la lune, où le cerveau se déconnecte. Voilà, je vois Mohamed qui est là. Bonjour Mohamed, qui est fumeur, je pense, hein, Mohamed. Vous m'aviez dit que vous étiez fumeur et donc peut-être que vous pourriez donner votre avis par rapport à ça. Quand vous fumez, vous avez l'impression d'être dans votre bulle, c'est un moment qui vous fait du bien. Bonjour Nadia, je vois que Magali est là. Anne, bonjour Magali, bonjour Anne. Donc, c'est vraiment un moment de... Oui, voilà, c'est effectivement une impression d'être dans sa bulle, hein, c'est ça. Et donc, l'idée de la pause, elle est bonne en soi. Donc, ce ne serait pas de supprimer toutes ces pauses parce que souvent les fumeurs ont peur de ne plus avoir ces moments pour eux. C'est un petit peu cette peur de ne plus avoir ça. Et en fait, donc je fais ça en plusieurs séances, moi je propose, ce que je propose à chaque fois, c'est de garder la pause parce que celle-là elle est bonne et d'y mettre autre chose. Après, pour certaines personnes, je propose un petit bâton de cannelle ou un bâton de réglisse à mordiller ou à suçoter à ce moment-là parce que c'est une habitude saine, parce que c'est pas sucré, que les gens ont peur de compenser en mangeant. Et ça permet vraiment de garder cette pause. Et je propose vraiment aux fumeurs de sortir comme il a l'habitude de faire, et de reprendre cette pause, ce moment où il est vraiment dans sa bulle et où il peut s'isoler avec peut-être ce petit bâton de cannelle ou ce petit bâton de réglisse. Et parfois certaines personnes me proposent d'autres choses comme des petits bâtons de carottes à grignoter, pourquoi pas. Donc c'est vraiment de trouver votre truc à vous. Ça peut être une tasse de thé, une bonne tisane, quelque chose de réconfortant. Et de garder vraiment cette pause parce que celle-là, elle est bonne pour votre cerveau. Et le problème, c'est que si vous changez toutes vos habitudes, ben, vous allez craquer. Vous allez craquer parce que votre cerveau, il va résister. Donc, votre cerveau, il n'aime pas les changements. Et quand vous lui imposez déjà un changement, ben, il y a déjà des signaux d'alerte qui s'allument dans votre cerveau. Mais si vous lui en proposez plusieurs à la fois, ben, à un moment donné, vous craquez beaucoup plus facilement. Donc l'idée, c'est vraiment de garder vos habitudes, votre pause, mais de remplacer cette cigarette par quelque chose de plus sain pour vous. Et alors, ce que je propose en parallèle, évidemment, c'est les séances d'hypnose. Donc, j'apprends personne à pratiquer l'auto-hypnose par des petites séances courtes. Ça peut être une petite séance comme on a fait hier, tout simplement. Dans ces moments où ça devient vraiment difficile, où vous avez vraiment envie de craquer, mais si vous prenez le temps pour faire une séance d'hypnose, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, une auto-hypnose, et bien souvent, après ce moment-là, vous vous sentez bien et vous n'avez plus envie de fumer. Voilà, ou même de manger, pour les fumeurs qui arrêtent, hein, parfois, c'est cette envie de manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous arrêtez de fumer, eh bien, votre cerveau, il cherche d'autres moyens pour changer d'état de conscience. Et par exemple, manger, eh bien, c'est une manière de changer son état de conscience, puisque pour les grignoteurs, hein, ben, vous remarquez que quand vous grignotez, quand vous vous ruez sur le frigo, eh bien, c'est cette petite pause que vous vous octroyez, ce petit moment où votre cerveau se coupe et vous êtes un petit peu dans la lune. Et c'est ça que votre cerveau demande. Et donc, c'est d'arriver de faire des pauses autrement, plus sainement, pouvoir se mettre dans un fauteuil, rêvasser 5 minutes, 10 minutes, ou faire une séance d'hypnose, puisque on sait que c'est pas facile d'arriver à déconnecter son cerveau si rapidement. Donc, on a beaucoup de pensées, on a beaucoup de tracas, surtout en ce moment, avec toutes ces peurs qui nous envahissent, tout ce qu'on entend. Et donc, c'est pas toujours facile d'arriver à déconnecter son cerveau. Et le fait de pouvoir faire une séance d'hypnose concentre vos pensées sur autre chose, qui en même temps rejoint votre objectif, puisque, en tout cas pour les fumeurs, ce sont des séances évidemment qui sont ciblées sur le tabac. Après, je propose aussi des petites séances un peu apaisantes, juste pour couper, un peu plus courtes, comme on a fait hier. Et voilà, ça permet plus facilement à votre cerveau de se déconnecter. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, pour les transitions, Mohamed, tout à fait.
c'est un peu ce que j'avais expliqué hier, hein, donc les transitions, c'est important. Donc on peut effectivement développer des troubles de transition. Et donc c'est une manière en fait de couper entre un moment de la journée et un autre moment de la journée. Mais il y a d'autres manières de faire cela. Je sais que c'est un changement d'habitude, qu'au début le cerveau résiste un petit peu, mais quand on va en apprendre une autre, eh bien vous allez voir que c'est tout à fait faisable de devenir non-fumeur. Alors, c'est une manière de se reconnecter sur une nouvelle activité. Oui, tout à fait, je comprends. Donc, il y a d'autres manières de se reconnecter, comme la séance d'hypnose. Et donc, peut-être que tu pourrais, je me permets de te tutoyer, Mohamed. Je pense que c'est plus simple et puis c'est plus convivial aussi dans ce live, si tu es d'accord. Euh, Peut-être que tu peux nous donner ton feedback par rapport à la séance d'hier. Est-ce que du coup, après une séance, tu as moins envie de fumer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter leur témoignage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette séance d'hier? Comment vous l'avez sentie? Est-ce que vous avez pu la refaire éventuellement? Et donc, c'est vrai que on pense toujours évidemment à ce fameux cancer du poumon, mais vraiment, il n'y a pas que le cancer du poumon. Le tabac est vraiment un facteur de risque pour quasi toutes les maladies. Quand je dis quasi, voilà, j'en connais une où c'est pas le cas. Je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais vraiment, le tabac est un facteur de risque pour toutes les maladies, pour les maladies vasculaires, le diabète, les problèmes cardiaques, tous les poumons, tous les cancers, pardon, tous les cancers. Donc c'est vraiment un facteur de risque pour tous les cancers. Et pour ce virus actuel, certainement, on sait aujourd'hui que ça n'aide pas en tout cas à combattre ce virus, à guérir plus facilement puisque vos poumons sont plus fragiles. Vous avez déjà une capacité respiratoire qui est diminuée, puisqu'on sait qu'après 10 ans de tabagisme, eh bien, vous perdez 20% de votre capacité pulmonaire. Donc, quand vous fumez depuis 20 ans, ben, vous perdez 40%, donc vous êtes à 60% de votre capacité pulmonaire. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile pour vous, vous respirez moins bien. Et forcément, si vous avez un virus qui attaque les poumons comme ce virus-là, ben, ça risque d'être encore plus compliqué qu'une personne qui n'a pas de problème, même si on sait que cela peut arriver et que les personnes qui n'ont aucun problème de santé peuvent aussi parfois euh, subir les dégâts de ce virus. Mais voilà, c'est pas la majorité quand même et les fumeurs ont beaucoup plus de risques. Alors, ah oui, tu as diminué 30 cigarettes à 20, donc c'est quand même un paquet, hein. Ouais. Voilà, alors voilà, aujourd'hui je vous propose une séance d'hypnose qui est un petit peu plus centrée sur le tabac. Donc j'utilise toujours des métaphores, hein. Donc il y a parfois des suggestions directes, mais pas toujours. Parfois c'est un petit peu indirect. Ça permet aussi de mieux toucher l'esprit inconscient. Et donc je vous propose une de ces séances aujourd'hui. Voilà, je ne promets pas que vous allez arrêter de fumer grâce à cette séance, mais peut-être, parfois, ça arrive, les fumeurs arrivent à arrêter juste grâce à une séance. Et ça dépendra vraiment de votre motivation, puisque le facteur le plus important pour arrêter de fumer, c'est votre motivation. Voilà. Après, il y a toutes sortes de techniques et c'est vraiment de trouver un petit peu la technique qui vous convient le mieux. Moi, je ne dis pas que ma technique est la meilleure de toutes. Je pense que chacun doit trouver une technique qui lui convient, qui lui parle. Et l'hypnose, c'est une de ces techniques. C'est un outil qui peut aider, qui aide vraiment, qui aide beaucoup de personnes. Après, chacun doit un petit peu trouver sa technique et il y a des personnes qui arrivent à arrêter autrement. Maintenant, moi je suis un petit peu contre tout ce qui est cigarettes électroniques, bonbons à la nicotine, médicaments, parce que tout ça, ça apporte des effets flash et finalement, vous écartez une dépendance pour tomber sous une autre dépendance. Donc j'aime moins ce genre de méthode-là. Après, vous avez les patchs. Alors les patchs, c'est une meilleure méthode pour moi parce que vous,
vous recevez une petite dose de nicotine tout au long de la journée, de manière un petit peu homéopathique, et donc vous n'avez pas cet effet flash. Et ça permet de vous sevrer beaucoup plus progressivement. Maintenant, c'est vrai que le patch de nicotine peut aussi parfois donner des effets secondaires, ce qui n'est pas le cas de l'hypnose du tout, que du contraire, ça ne donne que des effets bénéfiques. Après, voilà, le tout, c'est vraiment de mettre les choses en place, de le faire, parce qu'on ne peut pas le faire à votre place. Et donc, c'est à vous aussi de décider, à un moment donné, d'arrêter de décider d'arrêter, mais vraiment d'arrêter, et puis de mettre d'autres techniques en place pour vous aider, pour vous soutenir dans cette démarche. Voilà comment faire avec les peurs. Oui, alors ce que je fais, moi, Mohamed, en fait, c'est que à ce moment-là, c'est de l'individuel parce que chacun a des peurs différentes, même si souvent elles se rejoignent pour les fumeurs. Mais donc, je discute à ce moment-là avec toi de cette peur euh, qui est là en toi et on la désensibilise vraiment. Donc, toutes ces raisons, toutes les peurs, mais aussi toutes les raisons qui te poussent à fumer. Donc, c'est une autre technique en hypnose, c'est l'hypnose plus conversationnelle. Et à ce moment-là, je me base vraiment sur tes besoins à toi, ce que tu vis et comment on peut arriver à, comment je peux t'aider à désensibiliser ça. Voilà, donc il y a un petit peu les deux. J'utilise plusieurs outils à la fois, avec du coaching aussi et des petites tâches que je vous propose de faire pour petit à petit rentrer dans ce processus de non-fumeur parce que pour moi, je pense que même si certaines personnes arrivent à arrêter en une fois, c'est pas la majorité et pour certaines personnes c'est très dur de se dire bah, demain je fume plus, c'est une peur déjà en soi de savoir que c'est le dernier jour et donc c'est plus facile de rentrer dans un processus où les choses se font petit à petit et à un moment donné vous êtes prêt à arrêter de fumer. Voilà, alors je vais commencer la séance d'hypnose. Donc je rappelle pour cette séance de vous installer bien confortablement. Oui, Mohamed, méthode progressive. Donc en fait, je fais ça en plusieurs fois et tu n'arrêtes pas de fumer tout de suite. Mais à un moment donné, c'est moi qui te dis quand tu arrêtes de fumer. On programme le jour ensemble et en principe, tu es prêt. Voilà. Donc, pour cette séance, je rappelle de vous installer bien confortablement. Je pense que tout le monde était là hier. Je pense qu'il n'y a pas de nouveaux participants aujourd'hui. Et donc, le plus important, c'est d'avoir une position bien confortable et de garder cette position, de l'améliorer en tout cas à chaque instant si vous en avez besoin. Voilà, alors je vais mettre un petit peu de musique en arrière-plan. Est-ce que vous entendez la musique? Vous pouvez juste me mettre dans le chat si c'est OK pour vous. Est-ce que vous entendez la musique? Oui, non? Est-ce que quelqu'un peut me mettre dans le chat si vous entendez la musique? Ou pas? Ok, merci Mohamed. Voilà, donc vous vous installez bien confortablement et vous pouvez laisser les paupières se fermer pour rentrer à l'intérieur de vous, pour bien rentrer dans votre intériorité et bien ressentir les sensations, laisser voir les associations d'idées, d'images et de pensées.
que je vous propose. Et puis vous pouvez prendre quelques instants pour juste observer les bruits et les sons autour de vous, en sachant que on ne peut jamais les éviter. Il y a toujours des bruits, ça peut survenir comme ça, et donc observez ces bruits. Et quoi qu'il se passe à un moment donné, eh bien ces bruits et ces sons sont là. Ils sont là sans vraiment être là. Ils font partie de votre expérience. Vous pouvez juste les entendre sans vraiment devoir les écouter. Puis de la même manière, vous prenez quelques instants pour observer les sensations du corps, les points d'appui du corps, là où il est installé. Les points les plus appuyés. La température ambiante. Puis vous pouvez observer la respiration. Sans changer le rythme, juste observer avec la sensation de l'air qui entre par les narines. Par la narine de droite ou la narine de gauche. Ou peut-être les deux narines, je ne sais pas. Sentez bien la caresse de l'air dans les poumons. Sentez bien ces caresses agréables de cette bouffée d'air frais que vous avez attirée. Et puis je vous propose d'observer les sensations dans la bouche et la langue. Peut-être même que vous pouvez avaler la salive. Et d'observer si vous sentez des petites particules de toxines, des petites toxines du tabac, des sensations de bouche amère, pâteuse. Observez cela. Et peut-être que le corps peut utiliser le dégoût pour se détacher du tabac. Si vous vous concentrez bien, peut-être même que vous pouvez sentir des nausées apparaître en rapport avec tous les glaires chargés de nicotine. Laissez apparaître ces sensations. Et si ces sensations ne viennent pas, vous pouvez peut-être vous détacher dans l'indifférence et simplement observer l'indifférence qu'il y a sur votre visage, une sorte de placidité. Pas de froideur, pas de haine, juste une simple indifférence qui peut être suffisante pour vous détacher dans la tranquillité. Puis je vais vous demander de vous imaginer que vous marchez dans une forêt. Imaginez que dans cette forêt,
vivait un tout petit singe. Un petit singe qui préférait rester tout le temps sur le sol, au pied des arbres. Bien sûr, il aurait adoré aller sauter de branche en branche avec ses copains. Mais il en était incapable, car il était persuadé qu'il avait le vertige. Alors comme il était tout petit, sa maman lui avait toujours interdit de monter plus haut que la première branche, de peur qu'il se fasse mal. Et puis il avait fini par avoir une peur panique de la hauteur, conditionné par la peur transmise par sa maman. Et de ce fait, eh bien, il préférait rester sur le sol avec ses amis, les gazelles, les girafes, les éléphants. Qui d'ailleurs prenaient grand soin de lui quand un félin affamé s'approchait trop près de leur groupe. Et la vie se passait comme ça, lentement, au rythme des saisons, année après année. Pourtant, un jour, il sentait bien que ce n'était pas comme d'habitude. Il se passait quelque chose dans la forêt. L'air n'avait pas la même odeur. En plus, les yeux piquaient. Mais il avait beau sauter sur place, il ne voyait rien. Même les girafes, du haut de leur long cou, ne voyaient rien. Et puis soudain, il entend un cri. Quelqu'un, un de ces animaux qui hurle que la forêt brûle. Et c'est la panique. Les animaux courent dans tous les sens, tous les oiseaux et tous les autres singes sont partis depuis longtemps. Et il reste tout seul, en bas, avec les autres animaux qui courent dans tous les sens, complètement paniqués. Et alors que tout semblait perdu, notre petit singe prit une grande respiration et dit à la girafe : « Ne me quitte pas du regard. Je vais tous nous sauver. » Et puis il conseilla aux autres animaux de bien marcher à la queue leu-leu derrière la girafe dans le calme. Et surmontant sa peur, il grimpa à toute vitesse, sans réfléchir, sur la plus haute branche du plus haut arbre qui se trouvait là, et perché tout en haut. Il voyait bien maintenant, il voyait l'immensité de la forêt, la splendeur qui s'étendait devant lui à perte de vue, le vent qui fouettait son visage, qui faisait bouger les hautes branches, mais il n'avait plus peur maintenant. Il se cramponnait fermement et il put ainsi voir où était la fumée et à quelle vitesse elle se propageait. Son vertige disparut. Il redescendit à toute vitesse et il guida ses amis, tantôt grimpant, tantôt sautant, vers le grand lac où il savait que le feu ne pourrait pas les atteindre. Et aujourd'hui, ils sont tous sains et saufs.
Et depuis, les arbres de la forêt ont repoussé. Bien sûr, cette histoire n'est pas la tienne, mais imagine que comme notre héros, tu trouves la force en toi afin de te dépasser pour réaliser cette action dont tu as peut-être envie. Puis imagine que tu marches toujours dans cette forêt et les yeux suivent maintenant un petit écureuil roux qui saute de branche en branche, se moquant des lois de la pesanteur. Et bien que l'hiver soit encore loin, il continue sans relâche à aller chercher des provisions, des noix, des noisettes, des feuilles, des baies et autres friandises. Il s'empresse de ramener tout cela dans son trou, car pour lui le plus important c'est de continuer à aller chercher de la nourriture, alors même qu'il n'en a pas du tout besoin en ce moment. Peut-être aurait-il pu, à la place, faire une pause pour aller s'amuser avec ses autres amis les écureuils. Jouer à cache-cache dans les feuillages. Car la forêt offrait un tel espace de jeu pour ses amis. Plutôt que de satisfaire ce besoin irrépressible, et pourtant, inlassablement jour après jour, il s'évertuait toujours à faire la même chose. Et même quand il voyait ses amis s'amuser sans lui. Et pourtant, un jour, il ressentit un goût amer dans la bouche. Il avait tellement l'impression que c'était important pour lui que parfois, il en oubliait même pourquoi il le faisait. C'était devenu tellement machinal qu'il le faisait vraiment sans réfléchir. Pourtant, un jour qu'il arrivait, les bras chargés de ces belles noisettes, quelle ne fut pas sa surprise en voyant une famille de ratons laveurs qui avaient élu domicile dans son trou. Et qu'ils étaient en train de s'empiffrer de toutes ces provisions, de toutes ces belles provisions qu'il avait entassées jour après jour sans relâche. Il eut l'impression d'avoir tant donné pour rien, et il se sentit tout bizarre, comme libéré de son obligation. Il fit alors demi-tour, et d'un pas décidé, il alla les partager. Il partagea ses noisettes avec ses amis les écureuils. Et depuis cette aventure, il passa plus de temps avec ses amis, à faire de grandes balades dans la forêt plutôt que de se sentir obligé de faire quelque chose qui lui donnait plus de contraintes finalement, plus d'obligations. Et cette autre manière d'utiliser son temps
lui permis vraiment de se sentir mieux. Et peut-être que comme notre écureuil, tu pourrais abandonner cette habitude de fumer, en pensant qu'elle est bonne pour toi. Et y mettre à la place une autre habitude. Et peut-être que tu pourrais constater avec plaisir que tu es beaucoup plus libre dans tes pensées, dans tes gestes, tous ces gestes autour de la cigarette, toutes ces pensées, qu'une envie de fumer te vienne dans une réunion ou lors d'un voyage en avion ou d'une séance de cinéma. Toutes ces pensées pour ne pas oublier ton paquet de cigarettes. Pour être certain que tu as assez de cigarettes pour la journée ou le week-end. Mettre toute cette énergie autour de la cigarette dans d'autres projets plus agréables. Et progressivement, à ton rythme, tu vas pouvoir revenir ici dans cette pièce. Et juste avant de revenir, tu peux laisser apparaître une belle image de toi en tant que non-fumeur. Te sentir en accord avec cette image. Et petit à petit, tu peux devenir plus alerte. Tu peux te réorienter avec les bruits, les sons. T'étirer. Comme après une bonne sieste, bouger un peu les bras, les mains, les pieds, les jambes. Et tu peux revenir ici, te sentant bien détendu avec une nouvelle énergie pour le reste de la journée. Et quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Alors, comment vous vous sentez après cette séance? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mohamed, est-ce que tu auras envie de fumer maintenant après cette séance? Ou Sébastien peut-être? Je vois qu'il participe. Je sais qu'il est fumeur. Là, alors j'attends vos commentaires. J'aimerais bien que ce groupe soit un petit peu interactif. Vous avez l'air bien calme là. Je n'ai pas beaucoup de réactions. Vous êtes endormis? Ok, on va mettre, je vois. Ah non, tu n'as pas envie de fumer, c'est ça? J'ai peut-être les commentaires un peu en décalage à chaque fois, du coup. Je ne sais pas
À quoi tu réagis? Bon, et bien voilà, donc s'il n'y a plus de questions, plus de commentaires, je vais arrêter ce live ici. Demain, donc, ce sera sur le thème de l'alimentation, qui est pour moi la suite logique hein, du tabac, puisque aussi quand on arrête de fumer, bien souvent on compense par la nourriture. Et je pense que c'est important aussi dans cette période de confinement, car je crois savoir que beaucoup de personnes compensent aussi en mangeant, puisque les gens tournent un peu en rond aussi. Quand on s'ennuie, bah, c'est aussi une des raisons qui nous pousse à manger. Des émotions que l'on peut travailler évidemment. Voilà, alors je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions encore par rapport à ça en MP, vous pouvez toujours me contacter et réagir par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui ou à cette séance. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain à 16 h pour le thème sur l'alimentation. À demain!